Bonjour et bienvenue. Les anciens présidents Abdou Diouf et Abdoulaye Wade ont fait une déclaration conjointe sur la récente situation du pays. Le résumé avec Omar Diaw. C'est avec beaucoup de tristesse que nous vivons les récents événements qui secouent notre cher Sénégal et qui viennent d'emporter 3 de nos jeunes compatriotes. Nous présentons nos plus sincères condoléances à leurs familles et à leurs proches. Nous nous adressons à vous en tant qu'ancien président de la République du Sénégal, père avec Léopold Sédar Senghor de la démocratie sénégalaise, obtenu de haute lutte, mais aussi anciens irréductibles adversaires politiques qui nous sommes vigoureusement opposés par le passé. Nous avons su discuter et dialoguer dans l'intérêt du Sénégal pour mettre un terme à nos différends et aux crises politiques, et cela dans le seul but de préserver la paix et les vies. Vous n'avez pas le droit de faire moins que nous. Nous appelons notre jeunesse, dont nous comprenons les frustrations et le désarroi, à arrêter immédiatement les violences et la destruction de biens et surtout à prendre du recul pour ne pas être manipulés par des forces extérieures aux desseins obscurs. Nous venons de nous entretenir longuement au téléphone avec le président de la République, M. Macky Sall, qui nous a réaffirmé son engagement pris devant la nation le 3 juillet dernier, de ne pas briguer un 3e mandat et de quitter le pouvoir aussitôt après l'élection présidentielle. Il a pris l'engagement de ne ménager aucun effort pour préserver la stabilité du Sénégal. Nous lui avons demandé d'organiser dans les plus brefs délais le dialogue national qu'il a annoncé et qui, comme nous le souhaitons ardemment, devra déboucher sur une large réconciliation nationale dans le respect de la Constitution et de l'État de droit. Nous appelons l'ensemble des dirigeants politiques du pouvoir et de l'opposition, ainsi que les responsables de la société civile, à participer à des discussions franches et loyales afin que la prochaine élection présidentielle du 15 décembre 2024 soit tenue dans des conditions parfaitement transparentes, inclusives et incontestables. Ils ont le devoir de garantir que notre Sénégal restera un modèle de démocratie pour l'Afrique. L'histoire jugera. Le projet d'appui au développement des filières semencières dans le bassin du fleuve Sénégal évalue le niveau d'exécution de ces activités. Le PAFISEM, qui concerne donc les 4 pays de l'OMVS, il travaille à renforcer les chaînes locales d'approvisionnement en semences et promouvoir l'agriculture irriguée. Philomène Constance Diagne. Initialement prévu pour une durée de 3 années, le projet d'appui au développement des filières semencières dans le bassin du fleuve Sénégal a accusé un léger retard dans son exécution. Pour faire le point sur l'état d'avancement du projet, cette 3e session du comité de pilotage est tenue. Le projet a démarré pratiquement un peu à la fin de la crise de Covid, donc nous n'avons pas pu démarrer très vite comme on l'avait souhaité. Mais aujourd'hui, nous sommes à une vitesse de croisière qui permet de faire des résultats tangibles dans le court terme. C'est ça qui a réuni aujourd'hui les délégations venues des secteurs de l'agriculture, des finances, de l'eau, pour voir le niveau d'exécution, fait des recommandations. Financé à hauteur de 7 millions d'euros, soit plus de 4 milliards de francs CFA, un réaménagement du budget est prévu. L'objectif étant de pouvoir impacter plus de 10 000 bénéficiaires dans les 4 pays membres de l'OMVS. L'objectif de ce projet, c'est d'appuyer l'agriculture irriguée, mais à travers un domaine qui est souvent oublié, c'est le domaine de la semence. Et c'est la base de l'agriculture, parce que toute agriculture repose d'abord sur la qualité des semences. Et à travers ce don donc, de 7 millions d'euros, l'Italie appuie nos pays pour développer davantage cette filière pour que l'agriculture irriguée dans le bassin du fleuve Sénégal se développe davantage au service des populations en appuyant nos États qui sont tous engagés depuis plusieurs années dans la recherche de la sécurité alimentaire. La coopération italienne a toujours travaillé avec les 4 pays membres de l'OMVS de manière bilatérale. L'OMVS et les 4 pays qui touchent l'OMVS partagent pas seulement les mêmes eaux, mais aussi les mêmes problématiques et les mêmes besoins en termes, dans ce cas, d'appui et nécessité d'appuyer donc la filière semencière qui a des répercussions importantes et notables, soit sur l'épanouissement des populations.
Pour une meilleure prise en charge des besoins du PAFISEM, des motos ont été remises symboliquement aux acteurs du secteur semencier qui devront aller dans les coins les plus reculés des pays membres du bassin du fleuve Sénégal. L'Agence italienne pour le commerce a un nouveau bureau au Sénégal, présente dans 65 pays. L'ITA entend renforcer sa présence en Afrique. Elle a participé pour la première fois au Salon international de la construction, de la finition et de l'infrastructure à Diamniadio. Philomène Constance Diagne. Un pavillon d'exposition mettant en avant l'excellence italienne dans divers secteurs. L'Italie, bien représentée par l'ITA, Agence italienne pour le commerce extérieur au Sénégal, à l'occasion de la 9e édition du Salon international de construction, de finition et de l'infrastructure. L'ITA est l'agence italienne de promotion du Made in Italy dans le monde. Nous avons maintenant ouvert un bureau à Dakar qui s'ajoute au réseau de 70 bureaux que nous avons dans le monde. Et ce pour répondre aux demandes des entreprises sénégalaises qui de plus en plus s'adressent à nous pour avoir des relations avec des entreprises italiennes dans des secteurs prioritaires qui sont aussi des secteurs d'excellence pour l'Italie. L'Italie entend renforcer sa présence sur le continent. L'ITA se veut l'interface entre entreprises sénégalaises et italiennes. L'ITA est la porte d'entrée non seulement des entreprises italiennes au Sénégal, mais aussi des entreprises sénégalaises avec l'Italie. L'Italie, connue pour ses innovations dans le secteur industriel, un secteur industriel qui constitue aujourd'hui la principale composante de ses exportations dans le monde. Beaucoup d'entreprises italiennes sont déjà présentes, elles participent également à ce salon, mais il y a encore beaucoup d'autres opportunités à explorer. Parmi les entreprises italiennes présentes à ce salon figure l'entreprise Mani. On est en train de travailler sur différents pays, mais on trouve le Sénégal un pays vraiment vibrant, intéressant, où on a trouvé des professionnels et des personnes très compétentes avec lesquelles on pense qu'on peut vraiment monter le business dans les prochaines années. La marque compte bien partager son expertise et son savoir-faire au plan local. On va monter un vrai team de professionnels locaux et on va avoir une société ici en Afrique qui vraiment peut rester pour les prochaines 100 ans. Nos attentes sont celles de renforcer et de présenter de nouvelles solutions pour le secteur du bâtiment. Le secteur du bâtiment, un secteur en plein essor sur le marché sénégalais, l'agence italienne de commerce extérieur compte bien accompagner cette dynamique. Reste maintenant aux entreprises sénégalaises d'explorer ces opportunités commerciales, d'établir des partenariats afin de bénéficier du réseau industriel italien. Une légende de la lutte s'en est allée. Mame Gorgui Ndiaye a régné de fort belle manière dans l'arène sénégalaise. Un grand champion de lutte dans les années 70, il était pensionnaire de l'écurie Fass avec Mbaye Gueye. Nous vous proposons le portrait de celui qu'on surnommait l'enfant chéri de Dakar. C'est un document réalisé par Koumba Diakhaté Mar en 2019. Salam alaikum yéen man moom laa leen nuyoo yéen ku leen nuyoo asalaamaaleykum da ngeen ko fay. Ses capacités vocales riment toujours avec les sons des bacs. Malgré le poids de l'âge, Mame Gorgui Ndiaye, une légende de la lutte sénégalaise, bien installé dans son salon, il nous ouvre son album photo et les souvenirs remontent à la surface. Ça, c'est à l'occasion de mon combat contre Moussa Djamé. C'était à l'arène sénégalaise. Là, je faisais face à Boy Serer de Ndiarem, à l'arène Medoune Khoulé. Je l'ai battu. Après chaque combat, le dimanche qui suit, je vais à l'arène pour faire des bacs et je mettais 12 pagnes pour l'occasion. Cette photo, c'est lors de la visite de Habib Bourguiba, le président Habib Bourguiba. C'était au Sénégal et Senghor m'a invité pour assurer la séance de bac. Que le chemin de Dieu guide toujours tes pas. C'est le Senghor, le lutteur Mame Gorgui Ndiaye est à la fois athlète, poète et danseur.
Surnommé l'enfant chéri de Dakar, Mame Gorgui Ndiaye a réussi une carrière exceptionnelle. En 27 ans, il a livré 149 combats, 101 victoires, 22 défaites, 26 matchs nuls et son cachet le plus élevé, 1 million de francs CFA, c'était contre Robert Diouf. Avec Robert Diouf, notre premier combat s'est soldé par un nul. Le deuxième, il m'a battu. 4 ans après, c'était la revanche. Avant le combat, il est allé à Sandaga dire partout aux férus de lutte qu'un Lébou ne va jamais le battre. C'était en présence de mon oncle et manager, mais Robert ne le reconnaissait pas. Une semaine après, Feu Bassirou Diagne a organisé le combat. Je l'ai terrassé et c'est l'un de mes meilleurs souvenirs dans l'arène. Mon pire souvenir, c'est contre Runchor. Il m'a battu. Mais à la suite, je l'ai vaincu. Et à 3 reprises. Boy Pambal, je l'ai terrassé dimanche. Le dimanche suivant, j'ai eu Boy Bambara. Je l'ai mis KO. Né à Dakar, précisément à la rue Elimanel Fall, le 8 novembre 1939, ce Lébou du Pench de Guy-Salane est entré dans la lutte en 1956. Tout a commencé ici, à Fass, son fief. À Fass, on avait 4 terrains de lutte. Arène sénégalaise, Lamb Diola, Lamb Toucouleur et un autre Lamb Diola, Fass Payotte. C'est pourquoi pour nous, la lutte était un jeu. Un de mes amis lutteurs m'a défié un jour alors que je n'avais pas réellement commencé à lutter. On s'est croisés, c'était à l'occasion de Mbapat à Grand Dakar et je l'ai terrassé. Il m'a demandé alors de lutter avec lui encore à l'arène, pensant qu'il pouvait prendre sa revanche. Je l'ai battu. Lutteur complet. Pourtant, Mame Gorgui Ndiaye était au départ athlète, spécialiste du sprint. Je faisais le 100 mètres du temps de foyer France-Sénégal. C'est devant moi que le girafe a été créé. Entraînement plus récupération égale athlète. Gorgui Ndiaye, de son vrai nom, a fait son dernier combat dans l'arène en 1983. C'était face à Balla Gaye, numéro 1, et il l'a battu avant de raccrocher à 44 ans avec les honneurs. Voilà, donc c'était la légende Mame Gorgui Ndiaye. Et puis dans un instant, nous en venons à la partie consacrée aux régions. Fini les longues distances à pied pour charger son téléphone portable ou aller moudre du mil. Les élèves de Dabali peuvent étudier sans utiliser des lampes tempêtes. Dabali est maintenant connecté au réseau électrique de la Sénélec. 16 villages de cette commune ont désormais de la lumière à leur disposition grâce à la Société nationale qui veut relever le défi de l'accès universel en 2025. Mamoudou Sakine. Fini l'ère des lampes à pétrole dans la commune de Dabali, dans le département de Nioro, situé dans la région de Kaolack. Une dizaine de localités bénéficient désormais de l'électricité grâce à la Sénélec à travers le programme d'accès universel à l'électricité. Dabali constitue la première commune du département de Nioro avec les 16 localités que nous venons d'électrifier pour un montant de 960 millions d'avoir l'accès universel dans cette commune. Dans un passé récent, les populations vivaient le calvaire. Aujourd'hui, la joie et la reconnaissance à l'endroit de l'État sont les sentiments les mieux partagés. Nous avions d'énormes difficultés pour recharger nos téléphones portables. Même nos enfants apprenaient leurs leçons sous la lampe tempête ou avec l'aide de bougies. Tout cela est désormais un mauvais souvenir. Première commune bénéficiaire du département de Nioro, Dabali élargit le cercle des zones impactées. L'objectif est de couvrir toutes les localités du pays. Aujourd'hui, nous sommes en milieu rural autour de 61%. Donc, il nous reste 39% à accomplir. Mais ce que je puis dire, c'est que d'ici 2024 à 2025, Sénélec va mettre en service 4789 localités
au niveau de notre périmètre et ceci nous permettra d'améliorer considérablement ce taux d'accès. Le gouvernement, à travers le plan Sénégal émergent, PSE, s'est fixé comme objectif de fournir à tous les citoyens un accès à une électricité fiable en quantité, en qualité et à un prix abordable d'ici 2025. Voilà, merci beaucoup. Mamadou Sakine, cérémonie d'inauguration de l'église Notre-Dame de Lourdes de Kaffrine par le ministre de l'Urbanisme, Abdoulaye Sow. La messe dite par l'évêque de Kaolack, Monseigneur Martin Boukartine, a vu la participation de plusieurs fidèles chrétiens de la commune. Le projet est financé par l'État du Sénégal. Le chantier de la grande mosquée de Kaffrine également avance bien. Le constat fait sur place par la délégation. Plus de détails avec Claire Diop. L'église Notre-Dame de Lourdes de Kaffrine sous ses nouveaux habits. L'édifice religieux a coûté 120 millions de nos francs. Un projet de reconstruction salué par la forte communauté catholique locale. Ce dimanche, jour d'inauguration de l'infrastructure, c'est l'évêque de Kaolack, Monseigneur Martin Boukartine, qui a dirigé la messe en présence du curé de la paroisse, des autorités administratives locales ainsi que de nombreux fidèles. Notre merci sincère va également à l'endroit de tous ceux qui nous ont aidés pour la réalisation de cette église. Je veux nommer Son Excellence, Monsieur le Président de la République du Sénégal, qui s'est personnellement impliqué dans la réalisation de cet édifice. Cette église, mes frères et sœurs, est dédiée à la Vierge Marie, Notre-Dame de Lourdes, secours des malades, et que nous célébrons aujourd'hui. C'est le ministre de l'Urbanisme, par ailleurs maire de Kaffrine, qui a présidé la cérémonie d'inauguration. L'autorité, en parfaite communion avec la communauté, s'est félicitée du résultat obtenu. Monseigneur, j'ai entendu tout ce qui a été dit en termes de satisfaction. Mais je considère, Monseigneur, que l'inauguration de ce matin, c'est la première étape de nos engagements. Nous nous étions engagés à refaire l'église. Nous nous étions engagés aussi à vous accompagner dans le cadre de vie de l'église. Nous nous étions aussi accompagnés à reconstruire le presbytère. Vous avez eu l'amabilité de ne pas nous rappeler toutes nos promesses. Mais nos promesses sont encore là, monsieur le Président. Et nous allons les réaliser avec votre prière. Je terminerai simplement par formuler des prières. La première, Monseigneur, que Dieu préserve notre pays et leur laisse sur sa stabilité et sa paix. Que cette Église et cette prière viennent du profond de mon cœur. Que cette Église reste, comme vous l'avez souhaité, cette demeure du salut et le lieu de tous les sacrements divins. Autre site religieux visité par le ministre lors de sa tournée, la grande mosquée de Kaffrine. Ici aussi, un projet de reconstruction est initié. Rez-de-chaussée plus premier étage sur une superficie de 640 mètres carrés, 4 minarets dont 2 de 20 mètres et 2 de 30 mètres, 500 mètres carrés de pavage autobloquant aux alentours de la mosquée ainsi que les annexes, morgue, bloc, toilettes, ablution, espace de prière pour les femmes, salle de classe, studio de l'imam. Durée des travaux 10 mois. L'état d'avancement du chantier est jugé satisfaisant par l'autorité. Voilà, merci beaucoup Claire Diop. L'ASC Dental de Dagana s'adjuge la Coupe du Maire devant ASC Foyer en but à 0. Une finale qui a mobilisé la jeunesse du département pour ce grand rendez-vous du football. D'importantes subventions ont été également accordées aux différentes disciplines pour la promotion et la pratique du sport. Abdouada Saint-Louis. Cette finale de la Coupe du Maire entre l'ASC Foyer et Dental a entraîné une grande mobilisation de la jeunesse de Dagana venue assister à cette belle fête du football. Sous les yeux du premier magistrat de la ville, les deux équipes ont livré un duel sans merci pour s'adjuger le trophée et ajouter une ligne à leur palmarès. À ce jeu, c'est l'ASC Dental en maillot jaune qui sort vainqueur de la rencontre sur la plus petite démarche, un but à 0.
Elle conserve ainsi son titre et empoche la somme de 2 millions de francs CFA. Mais de manière générale, c'est quand même une fête de la jeunesse. On l'a pensé, on l'a organisé comme, c'est vrai, une finale de football, mais aussi une fête de la jeunesse, de l'ensemble des sportifs, du sport communal et départemental. Et je pense que vous le voyez par les mobilisations exceptionnelles qu'il peut y avoir dans les quartiers, dans toute la commune. Les vainqueurs n'étaient pas les seuls à repartir avec une enveloppe. Toutes les disciplines sportives du département ont chacune reçu une subvention de la mairie. Nous avons bien sûr mis les moyens au niveau de la mairie et au niveau d'amis qui nous accompagnent dans l'organisation de telle finale. Je pense que dans l'ensemble, en tout cas, les équipes sont très contentes, les ASC sont... C'est ça, et les sportifs, tous les sportifs, le basket, le handball, le volleyball, enfin tous les sportifs sont contents et attendent aussi ce moment-là, parce que c'est le moment où on leur donne des équipements et des moyens pour fonctionner. La finale s'est jouée dans le stade communal de Dagana avec une tribune trop petite et une pelouse peu adaptée. La mairie prévoit des travaux de rénovation, en plus de la construction du stade départemental. Mais au niveau du stade communal, nous avons pensé qu'il faut quand même augmenter la tribune, avoir au moins une double ou une triple tribune, et ensuite chercher le gazon. On est en train, il y a des partenaires qui nous proposent donc des gazons synthétiques souvent, qu'on nous propose. Mais je pense que d'ici 6 mois, nous aurons à peu près les moyens de renforcer brutalement le SAT communal. Et peut-être si Dieu nous aide, nous pourrons même démarrer le SAT départemental. Autre chantier important, la maison de la jeunesse et de la citoyenneté, qui sera livrée dans les mois à venir. Des infrastructures qui visent à offrir à la jeunesse de Dagana un meilleur cadre d'épanouissement. Direction maintenant Ziguinchor, à 30 km de là se trouve l'aire marine protégée de Niamone, un vrai paradis pour les oiseaux, les poissons et d'autres espèces rares. Un bel écosystème entre bolons et mangroves, découverte avec Michel Mendy. Du haut, des cimes, des arbres, des bébés tantales ibis qui attendent le retour de leurs parents avec de la nourriture. Une espèce d'oiseau d'eau qui colonise les grands arbres de la ville de Ziguinchor. Tantale ibis qui est là, et tout à l'heure j'ai vu survoler également les grands cormorans, même les petits cormorans sont là. Ils font des nichoirs ici au niveau de ces arbres. Il y a également les mirans noirs qui sont là comme espèce également. La grande aigrette également, elle est là. Il y a tellement de diversité d'oiseaux, d'eau qui sont au niveau surtout de la ville de Ziguinchor. Si l'on peut rencontrer certaines espèces couramment dans la ville, d'autres sont difficiles à apercevoir comme la grue couronnée, une espèce en voie de disparition que l'on retrouve parfois dans la MP de Niamone Kalounai. On l'observe un peu vers la commune de Ouong. Donc c'est là-bas pratiquement qu'on observe la grue couronnée. Bon, si vous demandez là, vous demandez des individus, la grue couronnée, il y aura des gens qui vont te dire qu'ils n'ont jamais vu la grue couronnée. C'est une espèce très, très, très rare. Le capitaine Abdoulaye Sagnan est le conservateur de l'aire marine protégée de Niamone Kalounai, une AMP qui s'étend sur 3 communes, Niamone, Koubalan et Wong, dans le département de Bignona. L'aire marine protégée fait 63 894 hectares. C'est très vaste comme superficie, avec des écosystèmes très particuliers. Les oiseaux marins qu'on rencontre aujourd'hui, on a la chance de voir surtout les espèces qui sont là. Les sternes, il y a les sternes caspiennes, il y a les sternes royales, il y a les goélands railleurs, il y a les mouettes à tête grise qu'on rencontre également ici. Il y a des pélicans, il y a également des grands cormorans, des petits cormorans qui sont là. Également des espèces qu'on a rencontrées également à Ziguinchor, qu'on appelle des tantales ibis qu'on a également rencontrées ici. Avec ses bras épaulants garnis de mangroves, le fleuve Casamance constitue un endroit adéquat au repos et à la reproduction. Chaque année, des milliers d'oiseaux migrateurs font escale ici. Ils viennent d'Asie, d'Europe et des Amériques à la recherche de nourriture et d'un climat doux. Les sternes qu'on a vus tout à l'heure, c'est des oiseaux migrateurs. Les goélands également qui sont là, qu'on a vus tout à l'heure également, c'est des oiseaux migrateurs.
Parce que dans les scènes, il y a la scène royale, la scène caspienne également, c'est des grands migrateurs également. J'ai vu tout à l'heure, il y a le goéland. Le goéland, c'est le goéland doudouin. Non, le goéland, le coufé qui est là, ou bien le goéland brun, également, c'est des oiseaux migrateurs. Sous l'eau, comme sur la terre, on note beaucoup d'espèces de poissons, de reptiles et d'autres animaux. 22 familles de poissons et plus de 40 également espèces de poissons qu'on a rencontrées dans l'aire marine protégée. Les carpes et les mulets, ils sont beaucoup plus représentés. Et tout à l'heure, en venant, on a vu un reptile tel qu'un crocodile. Également, c'est des espèces qui vivent également au niveau des écosystèmes, des estuaires et des mangroves. L'écosystème terrestre également, on a des petites forêts qui sont là tout autour de la mangrove. D'autres espèces comme les guipes harnachiens, on les rencontre également là-bas. On rencontre également les serpents qui sont là-bas. L'ANP Niamone Kalonai regorge d'énormes potentialités en termes d'écosystèmes terrestres et fluvial. Une recherche qui subit la pression de l'homme et des changements climatiques. Sa préservation et sa revalorisation sont les missions du capitaine et de son équipe. Nous, notre rôle, c'est d'appui conseil et d'encadrement et d'animation surtout des équipes qui sont là, des acteurs locaux qui sont là. C'est pratiquement les acteurs locaux qui mènent le travail. Nous, on fait le rôle d'animation de ces acteurs locaux. L'ANP polarise 48 villages dans l'arrondissement de Tangori. Conscientes des opportunités qu'offre l'aire marine protégée, les populations locales se sont organisées en comité de gestion pour la conservation des écosystèmes. Au début, les gens pensaient que les ressources ne peuvent pas s'épuiser. Mais au fur et à mesure que nous voyons la présence de yaboï ou d'espèces de poissons qui ne grandissent pas dans nos ballons, qui nous viennent d'ailleurs dans des qualités pas très satisfaisantes, font que les populations aujourd'hui prennent conscience de la réduction de ces ressources qui sont vitales pour notre vie. C'est devenu un enjeu communautaire. Et les populations sont d'accord aujourd'hui qu'il faut qu'ensemble nous réparions le souffle de la terre. Parce que les gaz à effet de serre, les chaleurs, les canicules, tout ça fait que nous sommes obligés de nous engager. Pour accompagner les jeunes et les femmes des localités impactées par l'aire marine, les responsables de l'ANP déroulent des projets créateurs de revenus et d'emplois. Avec ces projets, les populations bénéficient de fermes pour la pisciculture, l'ostréiculture et le maraîchage, mais également d'unités de transformation de produits locaux. Voilà, donc c'était notre reportage de couverture sur l'aire marine protégée de Niamone à 30 km de Ziguinchor. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Merci à toute l'équipe de coordination qui a préparé l'édition de ce matin. Je vous retrouve dans un instant pour la version Wolof.